Bienvenue à toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te conseille de bien t'accrocher si tu ne veux pas te volatiliser. Flight 19, ici la tour de contrôle, répondez. Quelle est votre position? Nous ne savons pas où nous sommes. Nous devons être à 225 000 miles au nord-est de la base. Tout semble étrange. Même l'océan. Flight 19, identifiez votre position pour que nous puissions vous guider. Nous ne savons pas dans quelle direction est l'ouest. Tout est confus. Nous entrons dans des eaux blanches. Nous disparaissons. Flight 19. Flight 19, répondez. Flight 19. Nous voici le 5 décembre 1945 en Floride, à la base navale de Fort Lauderdale. Et ce matin-là, il est prévu que 5 avions Avenger TBM décollent pour une mission d'entraînement simple. Un vol triangulaire au-dessus des eaux calmes de l'Atlantique, jusqu'à l'île de Grand Bahama. Ces 5 avions seront pilotés par 14 membres d'équipage expérimentés. Ces hommes seront sous le commandement d'un pilote chevronné, le lieutenant Charles Taylor. Ayant effectué de nombreuses missions en tant qu'instructeur et pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait acquis une solide expérience en aviation. En cette journée du 5 décembre 1945, les conditions météorologiques étaient plutôt bonnes. Le temps était clair. Cependant, des averses et des turbulences prévues avaient été signalées bien plus tard dans la zone. Écoutez bien, messieurs. Nous avons une mission d'entraînement classique aujourd'hui. Assurez-vous que tout est en ordre avant de monter à bord. Une fois en l'air, restez en formation et suivez les consignes. Tout se passera parfaitement si chacun fait son rôle. Ça ne sera qu'une promenade dans le ciel aujourd'hui. On sera de retour avant la tombée de la nuit. Oui, tout était parfait. Et comme l'avait souligné l'aviateur, ça ne devait être qu'un simple exercice des plus banals. L'entraînement débutait sans la moindre embûche. Personne ne pouvait se douter que l'expédition virerait au cauchemar. Ce n'est qu'à peine 1 heure après leur départ que l'escadrille 19, qui volait dans le ciel dégagé au-dessus de la mer des Bahamas, commença à rencontrer des problèmes. Le ciel qui était jusqu'alors bleu devint soudainement plus hostile. Commandant, nos instruments ne répondent plus. Nous ne savons plus où nous sommes. Les boussoles se déréglèrent. La panique commença à monter au sein des pilotes, ne pouvant à présent plus reconnaître leur position. Flight 19, ici la tour de contrôle, répondez. Quelle est votre position? Nous entrons dans des eaux blanches. Nous disparaissons. Une partie des conversations narrées ici sont réelles. Après que les instruments de bord soient devenus fous, les pilotes ont bel et bien rapporté des faits étranges. Des eaux blanches, des changements soudains dans l'océan. Tout leur environnement avait complètement changé en seulement peu de temps. Suite à cela, les avions ne réapparaîtront jamais. Ce qui devait n'être qu'un simple exercice s'est transformé en l'une des énigmes les plus mystérieuses, encore irrésolues à ce jour. Juste après la disparition de l'escadrille 19, une opération de recherche massive est immédiatement lancée par la marine américaine. Des avions de recherche et des navires de patrouille militaires ont rapidement été mobilisés pour tenter de retrouver les disparus. Malgré des efforts intenses sur plusieurs jours, aucune trace des appareils ou des pilotes n'est retrouvée. Et ils ne sont pas les seuls à avoir disparu. Lors des recherches, un hydravion envoyé en mission de secours a également disparu avec ses membres d'équipage.
Les archives rapportent des conditions météo changeantes, mais rien qui puisse expliquer la disparition complète d'un tel escadron. Passons maintenant sur les différentes hypothèses qui seront alors émises concernant ces étranges et énigmatiques volatilisations. Je vais commencer par la première, celle de la désorientation et des erreurs de navigation. Comme il a été transmis, les pilotes de l'escadrille 19 ont signalé que leur boussole ne fonctionnait plus correctement. N'ayant plus de moyens pour s'orienter, ils se seraient enfoncés dans l'océan Atlantique. Et n'oublions pas que la région où ils volaient est particulièrement réputée pour ses anomalies magnétiques, mais nous y reviendrons plus tard. Par la suite, étant à court de carburant, ils auraient dû effectuer un amérissage forcé. Bien que la météo semblait clémente au départ, la région est sujette à des tempêtes tropicales rapides et violentes. Les vents violents rendent la visibilité des aviateurs extrêmement difficile. Il paraît que des vagues massives et soudaines peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes, jusqu'à engloutir les plus gros navires ou avions améris. Il est 18h20. Le lieutenant Taylor comprend que les chances de retrouver les côtes sont faibles et demande à ses équipiers: Restez en formation serrée. Nous devons nous attendre à amérir. Dès que l'un d'entre vous aura moins de 40 litres de fuel dans ses réservoirs, on descendra tous ensemble. Ici, les aviateurs ont pu être victimes de ces vagues scélérates. Revenons maintenant sur la particularité magnétique de cette région. Ici, ce n'est autre que le fameux Triangle des Bermudes, aussi nommé le Triangle du Diable. Cette zone géographique de l'océan Atlantique Nord forme un triangle approximatif entre Miami, Porto Rico et les Bermudes. Et elle a été le théâtre d'un grand nombre de disparitions entre navires et avions militaires ou civils. Effectivement, les membres de l'escadrille 19 ne sont pas les seuls à s'être définitivement volatilisés. L'USS Cyclope, un navire charbonnier de l'US Navy, disparaît lui aussi en 1918 avec ses 309 marins. Et toujours dans les faits inexpliqués, au printemps 1946, un poseur de câbles, le Cyrus Field, fait une rencontre plus qu'étrange à une quinzaine de miles à l'est de Miami. Le capitaine et son équipage racontent avoir vu un grand navire aux voiles carrées avec personne à bord. Seule une lumière brillait dans la cabine du capitaine à l'arrière. De nombreux bateaux fantômes ont navigué dans le triangle du diable. La Marie Céleste fut retrouvée intacte en 1872, sans personne à bord. Mais aussi Carola Deering, City Bell et le Connemara 4. La dernière disparition qui a eu lieu dans ce satané triangle est assez récente. Elle date de décembre 2020. Ici, c'est un bateau avec 20 personnes à bord qui ne redonneront plus signe de vie. Une fois encore, les recherches ne donneront rien. Continuons nos investigations dans le domaine du paranormal. Dans une période encore plus lointaine, le célèbre explorateur Christophe Colomb aurait été le premier à apercevoir des choses curieuses dans cette zone. Il aurait vu de merveilleux rameaux de feu qui tombaient du ciel, ou encore une lumière comme une chandelle 3 fois levée et abaissée. Il rapporta avoir vu des eaux luminescentes, une boule de feu qui fit le tour de son navire, ou un curieux tourbillon qui envoyait 3 de ses caravelles par le fond sans qu'il n'y ait eu d'orage ou de mauvaise mer. Tu l'auras compris, l'hypothèse numéro 2 est celle qui touche à l'ufologie. Suite à tous ces différents phénomènes, sans parler des bateaux qui sont réapparus plusieurs années après avoir disparu, le triangle des Bermudes défie les explications rationnelles. Je vais maintenant te parler un peu de l'écrivain québécois Jean Prachand. Il fit des études scientifiques à Montréal, puis à Paris, où il vécut pendant 3 ans, avant de retourner au Canada pour y passer un diplôme en océanographie. Il est passionné par les mystères et l'inexpliqué, et a participé aux travaux de la Society for the Investigation of the Unexplained.
En 1973, il s'est rendu en Union soviétique pour rencontrer les membres de l'Institut public d'inversion énergétique, dont les recherches remettaient en question le deuxième principe de la thermodynamique. Au cours de ce séjour, il publiera un bon nombre d'articles. Et c'est à cette occasion qu'il fut introduit au mystère du triangle des Bermudes, dont il a reçu des documents inédits et confidentiels. Plus tard, il écrira un livre, Le triangle des Bermudes, base secrète des ovnis. Et comprenons-nous bien, ovni ne veut pas dire extraterrestre, mais objet volant non identifié. Après avoir passé en revue les cas historiques des disparitions les plus spectaculaires, après avoir analysé toutes les solutions avancées par les savants, il n'hésite pas à affirmer que la vérité tient à une triple relation. Bermudes, Atlantide, ovni. Selon lui, une partie des Atlantes, survivants d'une civilisation technologiquement supérieure à la nôtre, aurait aménagé une base secrète OVNI à 9000 mètres sous la mer. Ces OVNI s'attaqueraient à tous ceux qui risquent, directement ou non, de remettre en cause l'équilibre stratégique militaire Est-Ouest. Une nouvelle théorie s'offre à nous, celle des portails interdimensionnels ou des réalités parallèles. Célèbre pour ses perturbations électromagnétiques et ses disparitions inexpliquées, le triangle du diable pourrait être relié au mystérieux projet Montauk. Ce projet aurait impliqué des recherches sur la manipulation électromagnétique, des expériences paranormales, le voyage dans le temps et l'ouverture de portails dimensionnels. Menées depuis une base militaire près de Montauk, dans l'État de New York, ces expériences auraient affecté des zones sensibles comme le triangle des Bermudes, amplifiant les phénomènes déjà inexpliqués. Pour revenir sur les Atlantes, certains pensent que ce sont eux qui pourraient générer ces portails, car il paraît qu'ils ont conservé de grandes forces spirituelles que nous n'avons plus nous aujourd'hui. Ils permettraient de se déplacer rapidement ou immédiatement d'un point de l'espace-temps à un autre, ou vers une dimension différente. On raconte aussi que certains alignements cosmiques particuliers pourraient les activer. Le triangle est un lieu stratégique de convergence énergétique, créant potentiellement des conditions propices à l'ouverture de ces portails. Ici, je me suis davantage attardée sur les hypothèses qui, disons, pourraient dépasser l'entendement. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls. On parle également d'anomalies géomagnétiques dues aux perturbations du champ magnétique terrestre. Certains évoquent des êtres exogènes, d'autres de simples erreurs humaines. Et toi, quelle te semble l'hypothèse la plus probable concernant ce triangle maudit ? J'en profite pour te partager une photo que j'ai moi-même prise en 2023. Au moment où j'ai pris cette photo, les satellites Starlink venaient de passer. Le ciel était noir et dégagé. Je n'avais pas du tout ce visuel sous les yeux. J'ai pris une photo un peu au hasard, et ce n'est que quelques jours après, lorsque j'ai visionné l'image, que je me suis aperçue de cette anecdote. Ici, les petits points blancs que l'on peut observer sont bien des étoiles. Et comme tu peux le constater, ils sont plutôt fixes, contrairement à ces taches rouges orangées. Je ne sais pas ce que j'ai pris ce jour-là dans le ciel, mais j'avoue que j'avais très envie de te partager cette bizarrerie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu as l'intention de voyager du côté de la mer des Caraïbes, je te conseille de faire vivement attention.